Bonjour, dans ce tuto, nous allons vous montrer comment créer une vidéo pédagogique, faire un montage d'une vidéo pédagogique, et cela que vous soyez éventuellement sur PC, où vous employez probablement habituellement Windows Photo, ou que vous soyez sur Mac, où il est préconisé d'employer iMovie. Eh bien, nul besoin d'employer Windows Photo ni iMovie grâce à Canva. Effectivement, donc dans Canva, il y a moyen de faire ce qu'on appelle des montage de vidéos. Donc dans cette vidéo, on va vraiment se consacrer à la création d'une vidéo pédagogique, au montage d'une vidéo pédagogique, et on va pas vraiment aller voir tout ce qui se passe dans Canva. Si vous désirez savoir tout ce qui se passe dans Canva, pas de souci, je vous inviterai à aller cliquer sur le petit bouton ici qui apparaîtra avec information et vous aurez accès à un tuto qui vous explique un peu tous les balbutiements de Canva. Ici, on va aller lancer un design et une vidéo éducative. Ça lance ici. Alors Canva vous propose de partir d'une vidéo déjà pré-créée à eux. Il faudra démonter des choses, mettre ce que vous voulez dedans. Ça peut être un bon début, mais le problème c'est que démonter pour remonter est parfois compliqué. Et surtout, si vous partez sur une base verte, une base mauve ou une base jaune, tous les fonds d'écran qu'il vous proposera sera de cette couleur-là. Donc nous vous conseillons de partir d'une page blanche. Alors avant de lancer la vidéo, il faut peut-être savoir de quoi cette vidéo va parler, donc faire une petite exécution de début de montage. Et donc pour ce faire, nous allons aller dans mes images. Je vais une petite précision. Il faudra que vous mettiez dans votre Canva, téléchargez déjà dans Canva toutes les images et toutes les vidéos dont vous aurez besoin. C'est ce que moi j'ai fait ici dans cet exercice. Alors je vais dans mes choses importées et vous voyez que j'ai importé déjà le logo de Canva. Je vais le mettre, le centrer un petit peu et alors je vais aller mettre un petit texte. Voilà, ajouter un titre. Un montage vidéo avec Canva. Alors ça prend sur mon logo, pas de souci. Voilà, je peux éventuellement agrandir mon logo, le descendre également. Voilà, le jeu de centrage et tout ça, on peut le faire par après, il n'y a aucun souci, ça c'est du détail. On va légèrement quand même centrer ceci, que ce soit un petit peu plus joli. Donc voilà, on va recentrer le logo et voilà notre première page qui est faite. Ensuite, on va appuyer sur plus et ici on va pouvoir commencer à mettre nos vidéos. De la même manière que j'ai mis le logo que j'avais importé, je vais aller importer, chercher une vidéo que j'ai importée. On voit il y a image, on voit qu'il y a audio et on voit qu'il y a vidéo. Et là je vais aller dans vidéo. On verra, ce n'est pas un tuto autour de Canva parce que je suis occupé à le faire, mais je vais prendre une vidéo que j'ai employée pour faire un autre tuto. Et je vais prendre celle-ci par exemple, et voilà. Donc, maintenant que notre calendrier est créé, l'entrée de jeu, elle se lance, mais on n'a pas besoin de ça directement. Alors, vous voyez ici qu'il y a vraiment moyen d'aller morceler notre vidéo comme on en a envie pour aller éventuellement rajouter des éléments dedans ou en enlever. Si nous avons envie par exemple de scinder, on sait qu'elle a, voilà ici, tiens, juste avant les QR codes, je sais que moi j'ai envie d'aller mettre quelque chose. Et bien je viens ici, je fais un clic droit et je fais diviser. Du coup ça va diviser ma vidéo en deux morceaux, ce qui fait que je vais pouvoir aller mettre entre ceci en appuyant sur le petit plus. Une dia par exemple, une petite page ici, et sur celle-ci je pourrais mettre un petit texte qui serait, dans le cas présent, créer un QR code. Voilà, je pourrais mettre un fond et tout cela, mais enfin ça c'est autre chose, c'est pas l'objet du débat pour le moment. Donc je peux encore le scinder, je pourrais scinder mon document autant de fois que je veux. Admettons que ici c'était un endroit intéressant. Évidemment, il faudra repérer lorsque vous faites votre vidéo au préalable où vous voulez mettre vos petites pages titres. Voilà, ici on voit que l'on change de choses. Donc voilà, pareil, je viens faire un clic droit et je fais diviser. Je rajoute un plus et là je peux venir rajouter une page et mettre éventuellement un titre.
Donc voilà ici la vidéo qui est tout doucement occupée à se faire. Je peux évidemment mettre, comme je vous ai dit, un fond, un arrière-plan sur cette dia pour que ce soit un petit peu plus joli. Mais du coup, mon texte n'est plus top. Voilà, je pourrais vraiment faire ça. Je peux vraiment faire tout ce dont j'ai envie. C'est vraiment très très facile. Donc, revenons ici dans notre montage. Alors, j'ai un montage vidéo. Bien souvent, ce qui est agréable pour la personne qui va regarder, vos élèves qui vont regarder vos vidéos, c'est d'avoir un petit fond sonore. Eh bien, si vous avez téléchargé des fonds sonores personnels, c'est possible dans Importer, Audio. Moi ici, je n'ai pas d'audio perso. Donc, je vais aller ici dans Audio. Et dans Audio, je peux vraiment, même carrément, filtrer mes audios. Je ne veux qu'il n'y ait pas de voix, mais je veux qu'il y ait que d'instruments. Là, je suis en mode enseignant, donc je n'ai pas le cliquer dessus. Et je fais appliquer le filtre. Et là, on nous propose plein de musique instrumentale. Je vais prendre la première qui vient et je vais la glisser et déposer. Alors évidemment, elle s'est mise ici, pas de souci, je peux la déplacer et la mettre dès le début. Alors, si on regarde un peu, on peut voir qu'elle ne va pas occuper toute ma bande son. Je ne sais pas allonger parce que c'est la fin, mais je peux tout simplement la dupliquer à souhait et la remettre à côté pour dire d'avoir une bande son en continu. Ici on voit qu'il y a un petit écart, c'est pas grave, je viens la coller et voilà, je peux terminer comme ça pour aller jusqu'au bout. Vous avez compris le principe, je ne vais pas le refaire à souhait. Là, il n'est pas l'objectif. Alors le problème qu'il y a bien souvent, c'est que si je vais mettre play, vous allez voir la bande son va être très forte et va peut-être passer par au-dessus de la voix. Maintenant que le calendrier est créé, voilà, on entend quand même très fort le son par rapport à la voix. Pas de souci, je fais un clic droit dessus et je vais dans volume. Et ici, je peux vraiment réduire le volume. On va le mettre à 25. Voilà, on va retourner dès le début et on va voir ce que ça donne à 25. Maintenant que le calendrier... On pourrait dire qu'on pourrait encore un tout petit peu diminuer le volume. On va la mettre par exemple à 15. On se remet au début. Voilà, c'est bien à 15. Non, j'ai dit. On le remet au début. Voilà. Et on met play. On entend que c'est beaucoup moins fort. Et quand on va entendre la voix... Maintenant que le calendrier est créé, il va falloir le partager. Sans aucun problème. Une fois que nous avons fini tout cela, mis la bande son, fait notre carte d'introduction, peut-être éventuellement faire aussi une carte de sortie, en disant pour la fin de la vidéo. Bon, la mienne est très très longue, mais je peux aussi, je ne vous ai pas montré, raccourcir le timing. Il suffit de glisser pour vraiment couper la fin de notre vidéo tout simplement, si on n'en a pas besoin. Voilà, c'est fait. Je vais même la mettre jusqu'ici. Et ici, comme j'ai fait en introduction, je peux venir ajouter une petite vignette de fin. Et pour ce faire, eh bien, je vais retourner dans mon importer, image, remettre Canva. Voilà. Je pourrais même me limiter à cela, mettre un texte éventuellement. Voilà. Fin. Et voilà, nous avons fait notre vidéo. La vidéo est faite, il nous reste à la télécharger et à la partager. Et où la partager? Alors pour ce faire, si on veut la télécharger pour par exemple la mettre sur une chaîne YouTube qui nous appartiendrait, je vais dans téléchargement. Il suggère de le faire en MP4. Mais forcément, oui, c'est une vidéo, donc on va accepter. On va prendre toutes les pages et on fait télécharger. En fonction de la taille de votre vidéo, ça prendra plus ou moins de temps et cette vidéo va se télécharger où ça, et va se télécharger dans votre dossier de téléchargement. Ici, on voit que la vidéo est quand même assez longue, donc ça va mettre un peu de temps. Je peux également partager ma vidéo. Et pour ce faire, je peux noter l'email
une personne et partager le lien avec cette personne ou juste créer un lien. Et dans le lien, on peut voir ici que soit on laisse la possibilité de modifier, soit la possibilité de partager et d'utiliser comme modèle ou juste de le regarder. Moi, je vais faire un lien pour le regarder. Je vais faire copier le lien. Voilà. Et je vais venir vous montrer ce que ça peut donner. Si je viens ici, je colle le lien. Voilà comment vos élèves verront la vidéo si je commence à mettre en route. Maintenant que le calendrier est créé, voilà. Alors, ce que je vous ai pas montré qui peut être intéressant aussi, et vous allez voir que même si je fais les modifications après avoir partagé le lien, après téléchargement, malheureusement téléchargement, il faudra le refaire, mais si je fais des modifs après avoir téléchargé le lien, eh bien, je peux également mettre des fondus dans ce que je veux. Donc plus, en appuyant sur le petit plus, je viens ici et je peux mettre des ajustements, effet fondu, effet glissé. Voilà, on va mettre par exemple un effet fondu. Voilà, et je vais aller revoir le lien de partage pour voir si cette modification a bien été faite. Et normalement, c'est un enregistrement automatique. Donc si je viens recoller mon lien ici, Enter, je lance ma vidéo. Maintenant que le calendrier est... On a vu un fondu, donc il y a vraiment moyen de pouvoir faire un petit peu tout ce que l'on veut avec Canva. Il y a d'autres options aussi. Alors vous allez me dire qu'effectivement peut-être que Windows Photo et surtout iMovie permettent beaucoup plus de choses, mais l'avantage de Canva c'est qu'il est aussi exploitable sur PC, donc sur Mac, sur tablette et même sur smartphone. Bon, monter sur smartphone est assez compliqué, mais sur tablette, je l'ai fait l'autre jour sur iPad et c'est vraiment très facile, très chouette. Alors j'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée.